Je n'aurais jamais cru qu'une simple voisine allait devenir le centre d'une histoire qui me hanterait encore aujourd'hui. C'était une jeune femme venue du Nord, fraîchement mariée. Elle portait en elle une douceur rare, pieuse, toujours en prière, humble dans sa manière de parler et d'agir. Beaucoup l'admiraient pour sa foi et son calme, mais derrière cette image parfaite, il y avait une solitude pesante. Son mari, routier de métier, passait des semaines entières loin de la maison. Elle restait seule, isolée, dans une grande bâtisse en location, entourée de voisins curieux mais distants. Je la voyais souvent sourire, mais dans ses yeux, quelque chose tremblait, comme si elle pressentait que son existence allait bientôt basculer. Un an passa, et la routine de sa vie tranquille commença à se fissurer. Son mari, toujours absent à cause de son travail de transporteur, ne pouvait pas l'aider à régler le loyer. Le bailleur, impatient, commença à la harceler. Chaque jour, il frappait à sa porte, exigeant de l'argent qu'elle n'avait pas. Elle expliqua, implora presque, que son mari avait rencontré un problème au travail et qu'il allait bientôt revenir avec les fonds. Mais l'homme restait inflexible. Ce harcèlement constant la mettait mal à l'aise et quelque chose d'étrange semblait s'éveiller dans la maison à chaque menace. C'était comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, observant, attendant. Peu après les premières menaces, des événements étranges commencèrent à se produire. Des souris apparurent, d'abord une puis plusieurs, jusqu'à ce qu'elles envahissent sa maison. Elles déchiraient les draps, renversaient la nourriture et laissaient derrière elles un désordre permanent. Au début, elle pensa que ce n'était qu'un fléau banal, mais la fréquence et l'intensité de ces apparitions dépassaient l'entendement. Chaque soir, elle craignait de retrouver sa maison retournée comme après une tempête. Une voisine lui conseilla alors de bouillir de l'eau avec du sel et de la verser sur les intrus pour les chasser. Elle hésita, mais le désespoir prit le dessus. Le lendemain de sa tentative pour chasser les souris avec l'eau bouillante, le bailleur fit irruption chez elle, furieux. « Tu veux brûler mes enfants ?» cria-t-il, le visage rouge de colère. Elle resta figée. Elle n'avait vu que des souris dans sa maison, aucun enfant. « Je n'ai vu personne, » répondit-elle, la voix tremblante. Mais ses paroles semblaient glisser sur lui comme de l'eau. Le visage du bailleur se tordait d'une rage incompréhensible. À cet instant, elle comprit que ce qu'elle voyait n'était peut-être que la partie visible d'un danger bien plus grand, quelque chose qu'aucune logique ne pouvait expliquer. Les nuits devinrent de plus en plus oppressantes. Chaque son, chaque ombre la mettait en alerte. Son corps frissonnait sans raison, comme averti d'un danger invisible. La maison qui était autrefois un refuge se transformait en un lieu de tension constante. Puis, un soir, elle se leva, guidée par un pressentiment. Ses yeux s'habituèrent à l'obscurité et, au milieu du salon, elle le vit. Un énorme serpent noir, enroulé et immobile, comme s'il l'attendait. Le cœur battant à tout rompre, elle recula. Le serpent silencieux et imposant fixait chaque mouvement de la pièce. Le serpent resta là, immobile, un moment qui sembla durer une éternité. Puis, sans avertissement, il se déroula et glissa silencieusement vers la sortie, disparaissant dans la nuit. Les voisins accoururent lorsqu'ils entendirent d'eau ces cris, mais il n'y avait plus rien. Le vide laissait derrière lui un silence lourd, presque irréel. Chacun se demandait si elle avait vraiment vu ce serpent ou si la peur l'avait trompée. Pour elle, il n'y avait aucun doute. Ce qu'elle avait vu était bien réel, et quelque chose d'invisible commençait à prendre possession de sa maison. Quelques jours plus tard, le serpent réapparut. Cette fois, il semblait plus agressif, plus déterminé. Tremblante mais résolue, elle fit bouillir de l'eau et la jeta sur lui. La bête se tordit de douleur, brûlée, avant de s'échapper à nouveau. Mais le matin suivant, la femme du bailleur fit irruption chez elle, hurlant « Après mes enfants, c'est mon mari que tu veux attaquer !» Elle sentit alors l'étau de la terreur se resserrer. Les choses n'étaient plus simplement étranges, elles prenaient désormais un visage humain et la menace devenait tangible. Les voisins commencèrent enfin à comprendre ce qui se passait. Les souris, le serpent, les accusations incessantes,
Tout venait du bailleur et de sa famille, plongés dans les ténèbres de la sorcellerie. Elle, épuisée et effrayée, n'avait plus aucun doute. Sa maison était maudite. Chaque mur, chaque objet semblait chargé d'une force malveillante. La solitude et la peur étaient devenues ses seules compagnies. Elle savait qu'elle ne pourrait pas rester là plus longtemps. Sans attendre le retour de son mari, elle fit ses bagages et quitta la maison. Elle retourna chez ses parents, trouvant enfin un refuge temporaire. Avant que son mari ne rentre, elle lui envoya un message clair. « Ne rentre pas dans cette maison. Trouve-nous un autre toit. » Elle avait compris une chose essentielle. Parfois, nos pires ennemis ne vivent pas loin de nous. Ils peuvent habiter juste à côté, derrière un visage ordinaire. Et moi, en observant tout cela, je compris que certaines forces, invisibles mais puissantes, peuvent transformer une vie paisible en un cauchemar dont on ne sort jamais vraiment indemne.